On va parler de la politique de sécurité routière impact en 2022, l'année qui est en train de s'achever avec Gafo Abdoul Jalil. Il est directeur de société, coach et consultant en sécurité routière. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. On voit des accidents sans cesse, non seulement à Lomé, mais également à l'intérieur du pays. Ce n'est pas du nouveau parce qu'à chaque fois, à l'approche de la nouvelle année, surtout dans la fièvre des fêtes, c'est ce qu'on constate au Togo. Vous êtes là justement pour inviter nos frères à plus de prudence. Première question, qu'est-ce qui peut expliquer cela, surtout durant ces moments? Bon, vous savez, et quand la fin de l'année s'approche, tout le monde est content de ce qu'il a fait au cours de l'année et chacun est excité à rentrer dans la nouvelle année. Donc, ce qui amène à ce que la population se lance souvent dans les boissons. Et vous savez que quand il y a la joie, là où il y a la joie, il y a la boisson. On ne fait que s'amuser. Donc, après avoir pris toutes ces boissons, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as un engin. Tu dois te déplacer pour rentrer chez toi. Donc, c'est là où ça cause plus de problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette optique-là, il faut qu'on essaie de passer à la vitesse supérieure parce que sur ce plateau, le ministre de la Sécurité a eu à passer entre-temps. Est-ce que vous voyez? Oui, le général Yak. Donc, je viens toujours dans le sens où le ministre était passé. Ça serait une bonne idée de ramener ce projet-là que le ministre avait déjà lancé. Parce que ça nous permettra et ça permettra aussi à d'autres ministères d'en profiter. Ça nous permettra aussi dans les recensements qu'ils ont eu à faire ces derniers moments de recenser encore plus de personnes. Parce que la sécurité routière est très importante. La vie de l'homme vaut mieux que le Range Rover que nous conduisons. C'est très important. Regardez le sang humain coulé par terre. Et la personne arrive à l'hôpital, il perd la vie. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce que moi je peux demander au gouvernement, par doléance, de ramener ce projet. Je vais essayer d'expliquer ça au cours du moment. Justement, vous pouvez nous expliquer ce projet, mais bien avant, dites-nous jusqu'alors, qu'est-ce qui empêche, ou bien qu'est-ce qui bloque ce projet dont vous parlez? Non, il n'y a rien qui bloque ce projet. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui bloque le projet. Il est plutôt nourri par le ministère. Non, mais vous savez, les autorités, ils n'ont pas le temps. Ils ont besoin de gens comme nous pour les faire des petits rappels. Et quand ils comprennent et on essaie de bien développer, ils peuvent nous confier ces projets. Aujourd'hui, il y a du travail pour le ministre à chaque moment au niveau de Kara qu'il doit aller faire. Il ne peut pas venir s'occuper de ça. Les maires, les communes sont là pour pouvoir faire la communication. Ou bien, aujourd'hui, si on lance ce projet-là à nouveau, on va prendre du temps, par exemple, si le gouvernement le fait, on va faire une grande communication avec toutes les communes. Oui, autour de ça. On peut même confier tout ça là aux pasteurs qui font les prédications au bord des feux rouges. Ça peut nous aider. Tout le monde peut même être... dans les communautés religieuses. Oui, dans les communautés religieuses, on peut le faire. Exhorter tout le monde à aller faire, par exemple, de l'assurance. Je reviens à ça. Je vais essayer de vous expliquer ça. Expliquez-nous. Le truc, c'est que le gouvernement a autorisé, c'est-à-dire a exigé que quand on paie un engin, qu'on fasse en même temps de l'assurance. On paye une assurance de 28 000 et quelques, je crois. Quand on finit de payer cette assurance-là, c'est-à-dire c'est une assurance qui couvre 1 an. Après les 1 an, les gens ne renouvellent pas l'assurance. En cas de sinistre, tu as le gars qui conduit la moto et la victime qui est derrière. Comment on peut s'occuper de vous? C'est le travail des poules des assurances. Mais si tout le monde essaie de faire les bonnes choses, je crois bien que l'État aussi peut nous accompagner. Moi, j'aurais préféré, avec le temps, si ça se passe bien, la DNA, c'est la Direction nationale des assurances. Ils travaillent en collaboration avec les poules des assurances. Les poules des assurances, eux tous mélangés, travaillent avec le gouvernement. Ils peuvent prendre maintenant des décisions pour créer, par exemple, un hôpital de sinistres. Rien que pour les sinistres. Parce que j'ai demandé à un assureur un jour, pourquoi vous tous vous faites la même chose? Il n'y a pas de concurrence entre vous. C'est là où j'ai pris les informations au niveau de NCA, où je vais me taire le nom, la dame avec qui j'ai parlé, si avec le temps je pourrais donner son nom. Mais elle m'a bien expliqué, c'est là où j'ai compris la chose. Mais aujourd'hui, il faut plus de communication, il faut qu'on parle plus à la population, il faut ce civisme-là pour permettre à toute la population de comprendre que la vie d'une personne là,
ça vaut Elle est sacrée. La communication, New World TV est en train de faire cela et vous l'avez remarqué. Il faut donc la volonté. Vous avez dit que l'idée ou bien le projet est toujours nourri au niveau du ministère de la Sécurité. Vous avez également parlé de l'assurance. À part l'assurance, Monsieur Gado, vous proposez quoi? Bon, ce que je propose, c'est ce que je voulais dire. À part l'assurance, je proposais qu'on fasse les permis on ramène les permis de catégorie A et A1. Et ça aussi, le ministre avait parlé de ça. Oui, il avait déjà parlé de ça. Je veux qu'il ramène ce projet-là. Ça va éduquer un peu la population. Et le gouvernement prendra... C'est une doléance, hein. Je ne donne pas de l'ordre au gouvernement. Exigence. Non, ce n'est pas une exigence. Pardon. On n'a qu'à bien employer les termes. Et le gouvernement aussi prendra ses dispositions. Je crois bien qu'avec ce gouvernement, on n'a pas de problème. C'est des gens de terrain et c'est des gens qui passent à l'action supérieure. Est-ce que vous voyez? Donc, notre pays, là, c'est un très bon pays. Moi, j'ai l'habitude d'aller au Burkina, j'ai l'habitude d'aller en Côte d'Ivoire, j'ai l'habitude d'aller au Ghana. On ne peut pas prendre ce que fait le Ghana pour faire au Togo. C'est le système anglais. Le système anglais et le système français, ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes ressources. Mais donnez du temps au gouvernement de faire les choses, les bonnes choses. Nous croyons à ce gouvernement-là qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, si on essaie de relancer ce projet, je crois bien qu'avec la communication, ça peut permettre aussi au gouvernement de gagner un peu de l'argent et de pouvoir faire les bonnes choses. Alors, ces différentes catégories de permis, vous les maîtrisez, vous connaissez un peu le contour pour pouvoir expliquer ou bien aider nos chers amis branchés à les connaître. On va essayer de parler de ces permis-là. Le permis de catégorie A et A1, c'est comme si tu veux faire un permis de catégorie B, par exemple pour les voitures. A, c'est pour les motocyclistes. Donc, c'est deux types. Le A1, c'est pour les grosses motos. Est-ce que vous voyez? Donc, pour faire le permis, tu as besoin de ta pièce d'identité. Aujourd'hui, le gouvernement avait donné l'ordre au niveau des états civils que l'inscription, c'est-à-dire la déclaration de naissance est gratuite. Là, on ne va pas parler de là-bas. Donc, si on quitte là-bas, on doit aller au service de nationalité pour s'enregistrer, pour pouvoir avoir la nationalité. Je vous jure qu'il y a des gens qui ont quitté le village, ils sont à Lomé ici, là, ils n'ont pas de pièce d'identité. Ce n'est pas bon pour notre pays. Vous voulez dire que ce sont des points de blocage pour pouvoir faire les différentes catégories de permis? Oui, c'est les points de blocage parce qu'il faut avoir un papier. Mais ces points sont facilités aujourd'hui par le gouvernement. Oui, aujourd'hui c'est facilité. Donc c'est pourquoi il faut plus mettre l'accent sur la communication. On a plus besoin de ça. Il faut voir les religieux, il faut voir les chefs de village, il faut parler aux maires et essayer de faire une grande communication autour de ça. Je crois bien qu'on aura plus cette diminution-là des accidents au Togo. Si vous voyez les bilans, c'est pas possible. Ouais, le ministre avait dressé ce bilan. Alors, si vous voulez voir ce bilan, allez sur Internet, tapez le bilan et puis vous voyez tout. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir, je crois bien que vous avez les chiffres là-bas. Alors, là, Gado Abdoul Djali. Gafo Abdou Djali. C'est plutôt Gafo Abdou Djali. Oui. Alors, vous avez parlé de ces catégories de permis, mais bien avant... vous ne pensez pas qu'on doit avoir une sorte de recyclage parce qu'on a l'impression que c'est tout le monde qui rentre finalement dans la circulation et ça cause aussi des problèmes. Oui, c'est ça. Moi, j'avais dit un jour à un ami qu'on doit même exiger le visa pour venir à Lomé. Il m'a trouvé bizarre. Oui, il y en a qui sont à Lomé, ils ne connaissent pas Lomé. Il te prend sur la moto, tu te dis, il t'amène où? Quand tu viens moi-même, je suis du Nord, je suis de Tchamba. Tu quittes Tchamba, maintenant tu veux arriver à Lomé. Arrivé à Tchévier, on te fait passer un test pour voir si tu peux rester à Lomé. Oui, et si tu peux conduire. Si tu peux vraiment conduire. Mais cette personne-là vient, et puis il n'a même pas de pièce d'identité, il n'est pas identifié. Un soldat, par exemple, qui prend sa moto sans plaque et il circule, c'est parce qu'il est identifié au camp. Toi, le civil, tu n'as pas le droit de pouvoir prendre une moto et circuler sans plaque. Tu n'es pas identifié. Le soldat là, il est vite identifié que toi, il a un matricule. Toi et moi, on n'en a pas. Donc, on doit essayer de passer à la vitesse supérieure pour essayer d'éviter plus d'accidents parce que... Alors, vous avez des tonnes de propositions finalement. Est-ce que vous arrivez à les faire? On n'arrive pas à les... Vous savez, moi, je vous ai déjà parlé de ça, M. Michel. Et les grands hommes n'ont jamais eu le temps. Est-ce que vous voyez? Il faut toujours passer par quelqu'un, il faut toujours parler avec les gens pour que ça t'aide à faire les choses. Nous aimons notre pays.
Ceux qui sont à l'extérieur, ils n'ont qu'à rentrer. On va travailler. Le Togo, c'est un très bon pays. Quand tu sais parler, quand tu sais connaître l'origine, l'histoire de ton pays, je crois bien que tu ne vas jamais accepter d'aller rester dans le pays de quelqu'un. Moi, je dis, je ne vais jamais vivre en Europe. Je peux aller chercher de l'argent en Europe. Et venir construire votre pays. Oui. Et avec le tableau de Badera, pas de l'ES, au président d'exiger que personne n'ait un compte, même à l'extérieur de l'Afrique. Ça a fait développer encore de l'Afrique. Mais on viendra sur tous ces terrains-là après. Parce qu'on a des idées qu'on va essayer de... Mais aujourd'hui, on est en train de parler de la sécurité routière. Je crois bien que... Et pas doléance encore, moi je reviens là-dessus. Sur ces permis, ces différentes catégories de permis. Il faut également une sorte de dialogue avec nos frères qui conduisent les motos, surtout en ces fêtes, fin de fête d'année. On voit des accidents multiples dans la circulation. Ça effraie des fois. Oui, c'est ça, je vous ai dit. Celui qui est content, celui qui veut s'amuser, des fois il se lâche. Il faut plus de civisme. Ça, je l'ai dit. Et ça, tout ça, là, c'est les chefs de village et les communes, c'est les maires qui vont nous aider à le faire, les prêtres. Il faut qu'on fasse, on exhorte la population à comprendre que la vie humaine, là, c'est plus cher. Je reviens là-dessus à chaque moment. La vie humaine est trop chère que les Range Rover. Alors, ce qui est inquiétant, depuis 2019, on voit ces cas, surtout à l'approche des fêtes. On l'a dit dans l'introduction, 2019, 2020, 2021 et 2022. On n'a pas encore les bilans de 2022. Oui, ça continue ainsi, Gafo. Ah, non, mais c'est la vie. Je vous ai dit. Moi, j'ai dit à un homme de Dieu que moi, je crois en Dieu. Je suis un musulman, je suis né musulman. Mais Dieu, il a fait le monde avec tout. S'il n'y a pas la police, il n'y aura pas de banditisme. S'il n'y a pas de drogue, il n'y aura pas de drogués. Dieu, là, il décide de quand il va tout balayer. S'il veut, là, aujourd'hui, là, il balaye tout, il ramène d'autres personnes. S'il ne veut pas que tout ça là existe, là. Donc c'est Dieu qui va balayer ces accidents? Non, Dieu ne va jamais balayer, il va nous aider à pouvoir diminuer ces accidents parce que ça ne va jamais finir. Il a fait le monde avec tout. La mort, la vie, la pauvreté, tout. Ça ne va jamais finir. Parlant justement de pauvreté, il y a certains également qui expliquent que vous voyez ces jeunes dans les rues parce qu'ils n'ont pas de boulot. Alors tout le monde qui arrive, vous l'aviez dit, à Lomé, il prend sa moto, il va chercher l'argent et il va causer autre chose. Moi, je dis que les gens pensent que la vie là, c'est facile. Je vais vous demander même à New World de créer une émission qu'on appellera biographie. Les grands hommes vont venir donner leur biographie de comment ils ont commencé pour arriver. Je vous jure. Vous voulez parler de l'auto-emploi, sans doute. Voilà. Il ne faut pas toujours penser que tu es obligé d'aller travailler chez quelqu'un, chacun avec son aura. Hein. Tu peux travailler chez quelqu'un et puis réussir. Travailler chez les gens, ça ouvre l'esprit. Si le monsieur est un grand homme et puis il explique bien les choses, tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de choses avec lui. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui est là, il ne faut pas chercher à accuser l'autre. Personne n'est né riche. Même si tu es né dans une maison très riche, là, le jour où tu vas perdre ton père, si tu ne sais pas gérer là, tu vas voir qu'en Afrique, souvent, la succession est toujours difficile. Parce que si papa crée une société, quand papa meurt, c'est toujours difficile pour les enfants de les gérer. Pourquoi? On ne s'aime pas. Donc, ce que moi je veux dire au niveau de la sécurité routière, il faut que les gens prennent conscience que leur vie, là, c'est plus important que la bière que tu es en train de prendre. Là. Parce que la bière, tu vas la boire demain matin, là, tu as déjà oublié. Il faut que tu penses encore à ta vie. Si tu as mal, est-ce que tu peux sortir et prendre encore cette moto? Il faut avoir conscience. On ne te dit pas de ne pas rouler, mais on te dit de rouler avec conscience. C'est tout. Alors, en parlant justement de bière, vous êtes musulman, vous n'aimez pas trop cela. Maintenant, c'est un appel que vous lancez aussi à ces jeunes à faire comme vous, peut-être à prendre cela, mais d'une manière modérée. Ah oui, ça, il le faut. La bière, on le voit chaque fois à Lomé. Non, mais c'est pas seulement à Lomé, mais il y a la bière partout. Mais les gens n'ont qu'à prendre conscience, Michel. Ça, on peut en prendre, mais d'une manière modérée. D'une manière modérée. Si tu sais que ta dose, là, c'est 3 bouteilles, là, arrête-toi là-bas. Prends la viande, tu manges. Il y a d'autres trucs qui peuvent te faire plaisir. Ouais. Ah,
Si tu as ta femme à côté, non mais chérie là, et oublie la bière. C'est tout. Mais pourquoi te saouler? Et après, tu dois prendre ta famille dans une voiture et tu vas aller créer un autre accident. Peut-être le jour là, c'est l'argent là que tu as utilisé pour pouvoir boire et puis manger. Et puis c'est ça qui est rentré dans ton ventre et ça t'amène encore un autre problème. Pourquoi créer deux problèmes dans une même journée? Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque également. On crie qu'il n'y a pas l'argent, mais les Togolais aiment fêter. C'est peut-être important. Mais à ce niveau-là, moi, je ne peux pas critiquer quelqu'un. Non, mais c'est vous qui voyez que les Togolais n'ont pas l'argent. Est-ce que tu rentres dans les ménages, tu vois ce que les gens mangent? Non. On ne peut pas savoir à 100%. Mais à côté où quelqu'un est en train de prendre la pâte pour mettre sur quelque chose, un petit piment pour manger, à côté quelqu'un est en train de manger les frites. Dieu même a créé le monde comme ça. Mais avant d'arriver à ce niveau de manger les frites là, il faut que tu travailles. Est-ce que vous voyez? Il faut que l'homme travaille. Il y a du travail, il y a de l'argent en l'air. Tu peux vendre, les gens ont vendu Piota, ils ont construit, non? Les gens ont fait Zemidja en Lomé, ils ont construit. Les gens ont fait autre chose, ils ont construit. Bon, pour certains, j'ai construit là, c'est comme s'il a déjà réussi sa vie. Mais on ne va pas quitter le cadre de la sécurité routière. Moi, Alors, que les gens prennent toujours conscience. On va également parler justement de cette décision du gouvernement dans le cadre d'un plan d'action cité en 2020. Plan d'action prioritaire, le gouvernement s'est engagé à mobiliser 3,14 milliards de francs CFA sur une période de 2 ans. Peut-être que la période va prendre fin, représentant la phase d'urgence. Ce sont des signes qui prouvent à suffisance, selon vous, Gafo, que le gouvernement est engagé à véritablement lutter contre cela. Oui, parce que le gouvernement aime son pays. Ça, c'est une bonne chose. Celui qui pense à la vie humaine, c'est une bonne personne. Celui qui pense que l'autre doit aussi bien vivre, l'autre à côté doit bien vivre, c'est une bonne personne. On n'a pas besoin d'être un homme de Dieu avant d'avoir le cœur. Il faut avoir du cœur. Alors, sur cette période, est-ce que vous avez senti véritablement l'impact de la mobilisation de ce fonds? Oui, pourquoi pas. C'est ça qui a aidé le ministre à lancer le projet. Mais Covid a pris de l'ampleur sur nous. Ce n'était pas nous le problème. Il va falloir mobiliser ces sous pour d'autres priorités également. Oui, pour d'autres priorités d'abord. Et puis on va revenir là-dessus. C'est notre pays. On a toujours le temps de faire ce qu'il faut. Le président a toujours plus le temps de lancer ce qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Non, on attend. La patience n'a jamais tué quelqu'un. La patience n'a jamais tué l'homme. Ça retarde un peu, mais c'est que quand les bonnes choses vont commencer par arriver, je crois bien que tu vas oublier ce qui s'est passé avant. Alors, est-ce que vous estimez donc que le Togo a fait une avancée majeure dans la lutte contre les accidents? Oui, tu vas voir les bilans. Parce qu'en 2019, c'était trop. En 2020 aussi, c'était trop. Mais en 2021, on n'avait eu que 600 victimes. Par rapport à 2019, c'était 22 507 accidents et 3 275 morts. En 2020, c'était 18 949 accidents et 2 844 morts. Ça a diminué au fil des moments. Mais on veut plus. Parce que c'est la communication qui manque plus. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu commences par développer les choses, ils pensent que toi, tu es mauvais. Non, ce n'est pas le fait d'être mauvais. Il faut voir la réalité. Mais le gouvernement est là. Ils doivent s'asseoir pour parler, débloquer les fonds. Ce n'est pas seulement la sécurité routière qui importe. Il y a aussi la sécurité maritime. Il y a d'autres priorités. Oui, il y a d'autres priorités. Donc, on va toujours attendre. On doit toujours être patient. Et il faut que nous-mêmes, les Togolais, on s'adonne à ça. On doit être nos propres, c'est-à-dire commerciaux, pour pouvoir aider le gouvernement à faire son travail. On ne va pas toujours attendre de tout le monde. Si ta devanture est sale là, hein, c'est monsieur le président, non mais laissez monsieur le président tranquille. Monsieur le président là, il a une famille. Il ne peut pas tout faire. Non, il ne peut pas tout faire. Mais pourquoi il y a les ministres? Les ministres de chaque secteur feront le travail. Les communes sont là aujourd'hui. Si on n'en a plus aujourd'hui... Justement, quel rôle les communes peuvent justement jouer dans ces cas précis, la sécurité routière? Moi, je parle toujours de la communication. Moi, je mets toujours l'accent. Mais les directeurs n'ont qu'à sortir de leur bureau. Hein. Si vous n'avez pas le temps, là, donnez aux jeunes qui ont le temps de circuler et de vous donner les vraies informations. Moi, j'étais ébahi, entre-temps, sur la route de Djidjolé, les pavés qui étaient enlevés pendant des moments, les gens cassaient les cartels là-bas.
Mais j'ai vu que la fois dernière, ça a été fait. Mais ça, c'est le travail des maires. Quand vous sortez, essayez de regarder à gauche et à droite. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans votre commune? Et allez-y. Vous estimez qu'ils sont cloués à leur fauteuil? Ah non, mais c'est ce que moi j'ai remarqué des fois, parce que ça ne va pas à la vitesse supérieure. Il y a quand même des maires qui vont... Ah ouais, moi je remercie M. Aboka. Il fait un bon travail. C'est un bon monsieur. Et s'il décide de faire quelque chose, il agit. Il est bon en quoi, selon vous? Il va sur le terrain? C'est un monsieur qui est sur le terrain et c'est un monsieur qui agit quand il faut. Mais laissez-le travailler. C'est un bon monsieur. Michel, le Togo n'est pas le Ghana. Le Togo n'est pas la Côte d'Ivoire. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. On a le phosphate. La Côte d'Ivoire a le cacao. Est-ce que c'est la même chose? Vous voulez dire qu'il ne faut pas comparer peut-être? Non, il ne faut jamais comparer. On peut copier de bonnes choses. Merci. Je suis d'accord avec vous. Allez, vous avez sans doute un dernier mot. On a touché un peu tous les aspects. Vous avez aussi sans doute un appel à lancer à vos compatriotes, surtout en ce temps, ou bien ces temps de fête. Voilà, ces temps de fête, déjà, je souhaite une bonne année à tout le gouvernement du Togo et à notre président Faure Gnassingbé. C'est un grand monsieur. Je le remercie déjà pour ce qu'il a fait à New World, avec New World, et ce qu'il est en train de faire avec le peuple togolais. Je le remercie, que Dieu lui donne la vie. Je ne peux pas lui demander la vie éternelle, mais je lui demande la vie. Il n'a qu'à continuer les œuvres. Pour pouvoir bien continuer les choses. Je crois bien qu'il a encore de grandes choses pour nous pour l'année qui vient. Et j'exhorte la population à plus de civisme. Et toutes ces communications qui viendront avec le temps, je crois bien que ce projet, le gouvernement ne va jamais lâcher ça. Et à plus de civisme. Et essayer de diminuer un peu les boissons. Les boissons, ça trompe, ça t'amène trop loin. Donc, je souhaite la paix dans tous les foyers. Celui qui n'a pas poulet là, demain matin là, Dieu l'a qu'à l'envoyer mouton. Voilà. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a parlé du Togo et de la politique de sécurité routière. Merci à vous, Gafo Abdul Jalil. Vous êtes directeur de société, vous êtes coach et consultant en sécurité routière. À très bientôt. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Politique Regard Croisé. Merci.